Donc la question que je me posais, c'est toujours à propos d'Anton Parks et de ces récits qui relatent, on va dire, les origines de l'humanité. Je me demande quand un humain, enfin quand un homme, une femme, a entre les mains ce livre, lit ce livre, conscientise ce récit, qu'est-ce qui se produit? Ça peut être soit dans son corps, ça peut être à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humanité. Est-ce que vous avez des infos? Pour être plus précise, on parle des fameuses chroniques du Guircou, en fait, si ça peut vous aider. Alors moi, j'ai eu 2 choses différentes, un peu en parallèle. Ouais. J'ai eu d'abord, du coup, comme moi j'ai lu le livre de Nurea, alors j'ai vu l'impact, sur mon corps et en fait, c'est comme si justement ça n'avait pas, vraiment d'impact dans le sens où, il n'y a pas eu de résistance à l'information qui était dedans. C'était comme: «Ah bah oui». Comme si ça faisait tellement sens qu'il n'y a pas de questionnement vraiment, tu vois? Mmh. Et après, je voyais quand je l'ai dans les mains, alors je sais pas si c'était moi ou en général, je vois des comme les phrases qui remontent le long de mes bras. Et pour l'instant, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça, mais il y a comme si le livre venait se vider dans le corps, à partir des mains. D'accord. Moi, la toute petite chose que je peux dire, c'est que quand tu as parlé de ça, j'ai ressenti un segment entre le milieu de la poitrine et la gorge, mais dans un ensemble très calme et comme si effectivement l'impact n'était pas important, enfin, ça faisait pas un grand impact, mais peut-être juste comme une libération, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais de la parole, quoi, que les choses sont dites. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'interpréterais, mais voilà. Moi, j'ai eu plusieurs choses différentes. Commencer par le livre dans les mains, c'est comme si le livre avait une sorte d'énergie, d'aura, qui fait que ça vient. Je sens en fait que tout autour de mon corps, c'est pas que ça vibre, c'est que ça, comme si ça pouvait devenir, ça rendait, comme si j'avais quelque chose et que ça le rendait autour de moi et que ça le rendait perméable en fait. C'est comme si ça vient chatouiller autour de moi. Après, j'ai eu quelqu'un qui était, l'effet que ça a pu avoir sur lui, c'était que ça le fermait complètement. Et par contre, pour ceux que ça ouvre, j'ai comme eu l'impression que au fur et à mesure de la lecture, en fait, la sensation que j'avais, c'est que ils devenaient presque, ils interagissaient avec ce monde-là. Tu vois, c'est comme si le livre leur proposait d'entrer dans cet univers, comme si le livre créait son propre univers et que les gens qui rentrent dans cet univers arrivent à avoir des interactions avec cet univers. Des interactions conscientes ou inconscientes? Les deux, mais la plupart du temps inconscientes. Mais est-ce que Et ça, c'est pas le... c'est comme si le livre, en fait, se servait de la personne pour alimenter
l'environnement qu'il a créé. Et ça, c'est vraiment propre au livre d'Anton Parks? C'est vraiment ce que tu observes là? C'est pas les livres en général, en fait, où on peut rentrer dans... Ouais. Et toi, Pauline, si je te dis que le mot évidence, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où la personne n'est pas plus étonnée, comme si ça résonnait en elle, ça te... Oui, bah, j'entendais même ah bah merci, dans le sens enfin je lis quelque chose qui fait sens, même si ça n'en fait pas pour mon mental, mais voilà quoi. Enfin une histoire qui me semble moins de la science-fiction que tout ce qui pourrait. Tu vois, si je prends un livre d'histoire, ça me paraît plus de la science-fiction que ça. D'accord. Et puis, il y a, tu vois, une connexion avec quelque chose où en fait, comme un savoir, une mémoire qui n'était pas du tout consciente, mais qui, tu sais, comme un bruit de fond, quelque chose où tu sais qu'il y a quelque chose et tu sais pas mettre le doigt dessus parce que c'est très 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 profond et puis tu cherches même pas à mettre le doigt dessus parce que tu sais même pas que c'est là. Mm. Et puis là, ça fait ah oui, c'est ça. Ouais. Et moi qui en ai lu quelques-uns, je trouve qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus les morceaux de puzzle qui s'assemblent en fait. À se dire mais oui, ah mais oui, c'est parce que, c'est parce que. Donc oui, en tout cas, ça me parle de ce que tu dis. Voilà. Et alors j'ai une autre impression, mais là c'est pour le coup c'est vraiment personnel. Mhm. Je sens comme dans mon ventre un creux qui s'ouvre. Ça semble être quelque chose qui était déjà là, ce creux, mais là c'est qu'il s'ouvre plus grand et c'est la sensation un peu vertigineuse de d'accepter que ça n'a vraiment pas de fin, l'expérience. Comment dire, ça met tellement en perspective la notion d'éternité de l'être et de temps immensément long que personnellement dans mon ventre ça fait une impression d'un gros vide là. De... En fait, ouais, c'est tout ça se joue depuis longtemps et va se jouer encore longtemps et il y a un petite pointe de découragement. Tu veux dire de découragement par rapport à l'univers qui est proposé dans les récits? Bon, C'est... par rapport à l'infini de l'expérience de ce qu'on est. D'accord. Tu vois, ou par exemple, on pourrait se dire, parfois quand on est découragé, bon bah, allez, comment dire, la vie a une fin. Ouais. Tiens bon, il y aura une ligne d'arrivée. Et là, c'est comme si ça s'envole. C'est même si j'avais déjà cette certitude que ça ne serait pas une fin, la fin de la vie ici, mais c'est comme si là, c'est une confirmation un peu ultime de ce que je pressentais est vrai, c'est que ça n'a pas de fin et que c'est un peu vertigineux en fait. Et ça, c'est vraiment quand tu te connectes à l'univers d'Anton Parks hein, Ouais. que tu ressens ça. D'accord. Ça peut le faire avec d'autres, mais particulièrement avec ça, avec ce récit D'accord. qui s'étend sur c'est un temps tellement étendu que
Donc oui, ça a l'air assez inconfortable du coup, non? Ça va? Non, ça va parce que c'est quelque chose que j'ai pris conscience ces dernières semaines, donc c'est pas, je viens pas de mettre le nez dedans. D'accord. Parce que là, je le ressens dans mon corps, mais ça va. D'accord. Et toi, Mickaël, t'as d'autres... Pas vraiment, non, j'observais, hein, je ressentais ce que ressentait Pauline. Par rapport à ta question sur est-ce que c'est ce livre-là ou est-ce que c'est tous les livres qui procurent ça? Oui. Non, il y a des livres qui peuvent procurer d'autres choses. Mais ce que j'observe là, c'est que, tu vois, la question du coup que je me posais pour essayer de me situer, c'était est-ce que Anton Parks décrit un univers qui existe déjà, qu'il a connu, ou qui existe dans un autre temps, dans un autre espace? Et du coup, qu'en le décrivant dans les livres, les gens allaient dans cet espace qui existe déjà, mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a, par rapport à ces livres, c'est comme s'il y a un autre espace qui se crée que l'espace originel que lui décrit en fait. Un espace créé par l'imaginaire des lecteurs, du coup? Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure qu'ils interagissent dans cet espace-là, finalement, c'est pas dans l'espace dans lequel Anton Parks prend ses informations, c'est plutôt dans l'espace que va créer c'est les gens qui lisent ce livre en fait. C'est pour ça qu'il y a tout un monde, enfin il y a plusieurs... L'imbrication. Ouais. Et du coup, ce que j'étais, enfin après ma curiosité m'a poussé à voir si lui il interagissait dans ce Donc monde qui était créé par ses lecteurs ou si tu vois, s'il prenait d'autres informations de ce monde-là ou s'il reprenait des informations par rapport à... C'est assez c'est la première fois que j'observe cette relation d'auteur, livre et lecteur. Ouais. Il y a comme un micro-monde qui se crée et c'est plutôt sympa. Et est-ce que ces prises de conscience ou ces connaissances, ou en tout cas cette ouverture d'esprit quant à nos origines ou quant au passé de la Terre, quel impact, s'il y en a un, ça a sur le comportement des humains, sur leur Oui. conditionnement? Après, là, je le prends de quelqu'un qui rentre dans ce... qui accueille ce livre, qui rentre dans ce qui est proposé et qui interagit avec ce monde qui est créé. Parce qu'il y a des gens qui sont en résistance complète, hein, qui ne Oui. rentrent pas du tout dans... Donc là, je prends un exemple parmi... Il y a comme... Il y a comme une fluidité qui se crée. C'est-à-dire qu'il arrive à toucher la partie de gens. Il me disait, je sais plus, c'est toi qui avais posé le mot d'évidence dessus. Et du coup, ça rentre dans les gens avec une grande fluidité qui fait que c'est comme si... c'est comme ça que c'est possible qu'il y a un univers qui peut être créé sans que le lecteur ait conscience de ce à quoi il participe en fait. C'est comme s'il arrivait à... Enfin, j'essaie de trouver une autre image parce que celle-là, elle est un peu... c'est comme s'il arrivait à pénétrer les gens sans douleur. Donc, je sais pas, il y a une sorte de diapason qui se crée en fait. Il y a un réseau qui se crée. Mais en fait, il y a surtout moi ce que je ressens, c'est que
Ce livre, il va avoir une certaine vibration qui fait que les gens, c'est comme si les gens, l'exemple que je prends, il n'y a aucune résistance à ce qui est dit. Il y a comme si c'était, euh, c'est fou, mais comme si tu vois quelqu'un amnésique que tu arrivais en lui racontant des récits ou en lui montrant des photos, qui arrive à se dire, ouais, c'est ça. C'est pas juste se rappeler, c'est se rappeler avec le corps en fait. C'est pas juste. Et j'ai même la sensation que le corps se rappelle plus vite et plus facilement que le mental. D'accord. Et il y a des gens qui n'ont pas conscience mentalement que leur corps, tu vois, ils n'ont pas conscience jusqu'à quel point ça saisit leur corps en fait. Parce que du coup, ça paraît tellement naturel Oui. qu'il n'y a pas de résistance que du coup, c'est presque imperceptible. Et au niveau enfin, je sais pas comment on peut dire, des centres énergétiques du corps, est-ce que tu vois comment dire, des points qui s'allument, je sais pas, comme des chakras qui se rallument, je sais pas comment. Est-ce que Non, vraiment moi, ça, ça crée plutôt euh, une décontraction, une détente de, ouais, comme disait Pauline générale en tout à l'heure, fait. ah bah enfin quelque Ouais. chose. Et je comprends. C'est plus qu'une immersion hein, pour un lecteur. Mm. Moi qui n'ai jamais lu, j'ai envie de lire là, du coup. Tu vois. Mm. C'est pour ça que tu sais, je dis qu'est-ce qui est écrit autour, parce que j'ai l'impression que quand tu lis le livre, ça commence pas quand tu le prends dans tes mains, quand tu ouvres, tu lis le premier chapitre, tu le refermes, j'ai l'impression qu'entre le premier et le deuxième chapitre, il se passe des choses. Mm. Moi, pour en avoir lu quelques-uns, j'avoue, quand j'en termine un, ouais, pendant quelques jours, ça bouillonne. Enfin, il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions aussi par rapport à notre fonctionnement humain. C'est ça. Ce que j'observe, c'est comme si, par exemple, là, je lis, j'ai lu quelques pages, je le ferme. C'est comme si dans mon quotidien, euh, il n'y avait pas une autre réalité qui vient se créer par-dessus, mais c'est comme si mon quotidien était, tu vois, comme si le livre, du coup, ce que j'avais lu, se diffusait, se propageait dans mon quotidien. C'est-à-dire Ouais. que j'ai une perception de mon quotidien à travers le livre, plutôt, alors, tu vois, à travers de ce que j'ai pu lire, à travers de ce qui a pu... c'est comme s'il y a un calque qui venait se rajouter par-dessus. Mm. C'est vraiment intéressant. Ouais, j'avais l'image de couleurs qui viennent se rajouter à notre propre vie. C'est ouf. Et toi, Pauline, est-ce que tu as d'autres choses qui y sont parvenues Oui, alors j'avais, quand vous avez reparlé d'évidence tous les deux, j'avais vraiment une sensation au niveau de mon corps, c'était au niveau de mes intestins, de mon ventre. C'était chaud, c'était confortable. Et c'est comme si ça dénouait quelque chose qui était noué sans qu'on s'en rende compte, un peu comme je disais tout à l'heure. Il y Mhm. avait quelque chose en fond qui sonnait faux dans l'idée qu'on nous fait de notre expérience d'humain. Mm. Et ça vient dénouer quelque chose et c'est réconfortant. En fait, ça m'a aussi donné la sensation de bienveillance ou compassion, plutôt compassion avec l'expérience que je vis en tant qu'humaine ici. Mm. C'est comme si ça vient mettre du recul sur ça
et à la fois et sur toute l'humanité en fait, sur tout ce qui Ouais. se passe. Ça met un recul et ça. Bon, le livre que j'ai lu n'en parle pas spécialement du coup, mais pas du tout même. Mais je sais pas, ça vient mettre comme du pardon sur l'expérience qui est vécue et qui semble absurde. C'est très juste Mais tout ce voilà. que tu dis. Moi, je les ai pas tous lus, mais tout ce que j'ai lu, on comprend notre fonctionnement, notamment avec notre mental très fort, nos peurs. Je trouve aussi notre facilité à se laisser dominer, on comprend. Bah, Voilà. j'ai pas lu. Moi, le livre de Nuran fait absolument pas Ouais, référence à ça, mais en tout cas, ça me fait quand même cette impression. mais le mot compassion est tellement juste, ce que tu dis, je trouve. Compassion, bienveillance, ça, je dis pas qu'il faut s'arrêter là et qu'il faut se trouver toutes les excuses du monde en tant qu'humain, mais du coup, voilà, ça aide. Mm, mm. Et même à comprendre le système géopolitique, en fait, aussi. Donc, Ça fait le sens avec ce que j'ai laissé mes perceptions après avancer. Tu sais, quand je te dis ça rajoute des calques et toi tu as dit ça rajoute comme des couleurs. Mm. En fait, c'est comme si je me laisse vraiment aller à la chose, j'observais quelqu'un là qui se. C'est comme si ça amenait en fait à un certain moment. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça pourrait être un manuel, tu vois. C'est plusieurs étapes qui t'amènent à plusieurs choses. Mais le but final là que j'observe, c'est comme si ce monde-là qu'il décrivait, en fait, il était là. Et que juste quand il raconte et qu'il ouvre des choses, alors je sais pas si c'est que le lecteur va amener ce monde-là dans le monde dans lequel il vit, dans son quotidien, ou si juste ça lui permet d'observer dans son quotidien des choses en fait qui étaient déjà là mais qu'il n'avait pas la capacité de voir. Tu vois, ouais. quand je te dis ça rajoute des calques, toi tu me dis des couleurs, ouais c'est ça. Mais en fait j'ai l'impression que c'est juste. J'ai pas l'impression que c'est rajouté en fait ces choses-là. C'est juste que ça ouvre un champ d'observation un peu plus large. Ouais. Et du Oui, coup c'est ça. ça ferait presque. Tu vois, les mots que je mettrais dessus, c'est découvrir. Parce que moi, je connais pas du tout hein, Mm. ses œuvres. Ça serait que, pour moi, j'avais la sens fin de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il a des visions d'autres vies et qu'il les décrit, ou d'autres temps et qu'il les décrit dans des livres. Mais là, j'ai plutôt l'impression que si je me laisse, moi, plonger, absorber par ce qu'il dit et par ses livres et ses chroniques, ça va m'amener à juste percevoir le monde dans mon quotidien presque la même manière Oui. que ce qu'il décrit dans l'autre, dans quelque chose, dans un espace qui Qui pourrait soi-disant être passé. différent. Ouais, ouais. Mm. Et du coup, c'est comme si c'était pas euh, du coup, c'est pas une recherche en fait. Ça serait pas une recherche de retrouver, c'est juste que quand il raconte un souvenir, c'est comme si ça ramenait le souvenir, plutôt que de chercher à comment faire. J'ai l'impression que son livre, il est fait d'une telle façon où justement il n'y a pas... euh, tu vois, c'est pas comme s'il amenait... Pour moi, enfin de ce que je ressens vraiment, hein, c'est que ça amène pas des réponses, mais ça amène plutôt... tu vois, pour moi, ce qui est évident, c'est que ça se vit à travers le corps, et les réponses seraient plus mentales. C'est Mm. comme s'il n'y avait pas à chercher, il y avait plutôt à ressentir, en fait. Mm. Bon, ça, je le dis souvent, mais en tout cas, là, ça se projette sur... quand je vois vraiment la personne qui lit ce bouquin et qui a son quotidien qui est inchangé, mais la perception de son quotidien a changé, c'est vraiment ce vers quoi ça me... Quand je laisse dérouler, ça amène à ça, en Mm. fait. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a deux manières de les lire.
Parce qu'en fait, donc, il relate ses visions, ce qu'il a ressenti par l'écrit, mais en parallèle, il a fait des recherches en fait très assidues, où il a traduit des tablettes sumériennes, entre autres. Il n'y a pas que ça, hein, mais il a fait des travaux de recherche qui viennent appuyer ses visions. Donc je dirais qu'il y a, pour celui qui est ouvert à ça, il y a deux manières. Il y a le ressenti, comme tu dis, qui s'explique pas d'ailleurs. On a beau dire, depuis tout à l'heure, on essaye de trouver des mots, mais on les trouve pas forcément. On ressent. Et il y a quand même celui, si quelqu'un veut se bouger les fesses à aller faire des recherches, il trouvera quand même des choses troublantes qui ont été relatées dans ses propos. Donc c'est ce que, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est pas que du ressenti, quoi. Voilà. Non, complètement. C'est ce que je veux dire, c'est moi le ressenti, il est dans la personne qui lit le livre, hein, parce qu'on est sur ça depuis le début. Là, je dézoome quand tu m'expliques ça, parce que je l'avais eu su, mais je l'avais oublié. C'est pour ça qu'au début, tu sais, j'avais ces deux mondes. Le monde, lui, comment il perçoit, et le monde que va générer, qui va être généré quand tu as lu le livre, en fait. Ouais. Voilà. C'est après, c'est deux points d'observation différents, mais effectivement, oui. Enfin, soit je vais sur le lecteur, soit sur lui, mais effectivement, il y a quelque chose de très, de très. Enfin, c'est même pas planté, c'est même pas ancré, c'est. Enfin bon, soit on y va, soit. Oui. Voilà. J'entends. Et toi, Pauline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou après j'ai d'autres questions, mais dis ce qui t'arrive, ce qui te vient. Alors j'ai une phrase qui m'est venue, c'était que j'avais cette espèce d'observation de l'humanité, Ouais. avec cette forme de compassion qui nous manque parfois quand on comprend pas trop dans quoi on a mis les pieds. Ouais. Et j'avais la phrase donc le constat d'une chute inévitable. Mais alors, il n'y a aucun. C'est totalement neutre comme observation. Et c'est pour ça que le mot constat, il est très important. C'est juste. Et donc là, j'avais une image d'un yo-yo qui m'est venue. En fait, quand tu vois quelqu'un qui utilise un yo-yo, tu vas pas juger le fait que waouh, le yo-yo, il est descendu vachement bas quand même. Parce que c'est la raison d'être du yo-yo, en fait. Et donc, c'est comme si là, si on le transpose à l'expérience au sens large de la conscience. Et ben voilà, par exemple, l'histoire de l'humanité est dans un processus et ce qu'il est. Et il faut juste pas oublier qu'en étant dedans, on ne fait que suivre cette règle en quelque sorte, cette loi d'aller-retour dans la conscience, dans l'expansion ou la rétractation de conscience, et tout ce qui nous entoure aussi. Et c'est ça qui donne une forme de pardon, de paix et de confiance que là, on est à un point paix et qui n'est absolument pas figé et puis qui va bouger et puis il sera ce qui sera. Ok. Donc il y a une forme de lâcher prise et de ne pas vouloir retenir en ayant l'impression que tout s'effondre autour, mais en fait il n'y a rien à retenir, tout va suivre son cours, quoi. Et ça donne cette impression de recul et juste constat neutre. Et parce qu'il y a en fait c'est comme si de lire ces livres, ça en dégage on en dégage une forme de cycle comme ça. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce qui distingue en fait les lecteurs
Allez, je la fais. Les bons et les mauvais lecteurs. Non, je plaisante. Ceux qui vont rentrer en résonance avec ce récit et ceux qui n'entrent pas du tout en résonance. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une essence différente? Qu'est-ce que vous observez chez quelqu'un qui, ouh là là, c'est quoi ça? Ouh là là, c'est de la science-fiction, c'est sympa, mais c'est de la science-fiction. Ou pour l'autre lecteur qui, pour lui, c'est une évidence, comme on a vu tout à l'heure. Oui, Jean-Paul. Alors, je pense que ça fait 2 fois que tu fais allusion à ça, mais pour moi, c'est une évidence que... enfin, je veux dire, ça fait 2 fois que ça me revient, ça. C'est une évidence que personne va lire. Celui qui lit déjà ce récit, il a déjà un pied dedans, quoi, tu vois. Il peut pas être frontal. Enfin, pour moi, c'est quand tu dis ça, c'est antinomique, tu vois. C'est pas. Oui, d'accord. Ça colle pas. Donc forcément, celui qui commence à lire. Ok. Bon, il va y aller, quoi. Même si il va peut-être se poser des questions, il peut avoir des doutes. Mais, oui, d'accord. Rien que le fait d'envisager de lire le livre, c'est que déjà on est dans une certaine vibration. Ouais. Voilà. C'est pas comme un film, tu vois, tu t'ennuies dimanche soir à la télé, tu regardes un film au pif et tu dis bon, ben ça va me faire la soirée. C'est ce que je te disais au début, il y a soit ceux qui rentrent en résonance, soit ceux que ça rétracte. Et ceux que ça rétracte, c'est direct quasiment. Ouais, d'accord. C'est à l'annonce même des concepts. Ouais, bien sûr. Ouais, j'avais l'info qu'en fait, tu peux avoir 2 personnes qui sont incarnées, qui sont très proches vibratoirement, ou je sais pas trop comment l'expliquer, et une qui va être sur qui ça va tomber, ces informations, et l'autre pas du tout, et que la différence c'était un peu à l'autre, c'est qu'elle en a pas besoin en fait. Et sans qu'il y ait une explication à ce besoin ou non-besoin qui soit un peu comme universel, tu vois. C'est un peu au cas par cas, mais que ça veut pas forcément dire qu'il y a une grande différence entre les 2 personnes. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a comme une technique dans ce livre, parce que vraiment au début, ce que je ressentais, c'était comme si presque le livre hypnotisait entre guillemets le lecteur, mais c'est pas du tout sans connotation péjorative ou négative dans la notion d'hypnose. C'est comme si il y avait une certaine fréquence où le livre te permettait d'accéder à ces fréquences, ou parce que tu es déjà dans certaines fréquences, tu rentres dans le livre en fait. C'est pour ça que je sentais que le livre, quelqu'un peut l'avoir, je sais pas, parce que son grand frère, sa petite sœur le lit, le voir tous les jours posé sur la table basse. À aucun moment il va avoir une attirance pour ce livre. Et pour autant, quelqu'un qui va être dans un vide-grenier, il va franchir une grande salle des fêtes et il va tomber dessus, quoi. C'est vraiment, il y a une notion de... Tu sais, quand Pauline, au début, elle exprimait, je sais plus, quand vous avez dit le mot évidence, là, ou genre de reconnaissance, si ce livre crée ça à l'intérieur de toi, c'est comme si tu arrivais à le sentir avant même de l'ouvrir. Ouais. J'ai déjà connu cette sensation, moi. Ouais. Pauline, la dernière fois, c'était avec toi. On a acheté un livre qui parlait de la mort d'un chien et quelques mois après. Ouais. Ouais. C'est vrai. Si toute l'humanité arrivait à adhérer à lire le livre en fait. Vraiment dans le sens où si je compare par exemple avec l'éducation des enfants, où voilà, on apprend aux enfants qu'on descend du singe, etc., etc. Après toute l'histoire qu'il y a eu en Europe, qui nous conditionne, on va dire.
conditionne pas forcément dans le mauvais terme, hein, mais voilà, qui nous amène dans une direction. Et si jamais voilà, admettons que dans 200 ans ou dans 5000 ans, on apprenne aux petits élèves à l'école les récits qu'on oriente l'histoire de l'humanité, on va dire, selon Anton Parks. Je sais pas si je vous embrouille pas, mais... En gros, pour faire simple, c'est-à-dire si on changeait les manuels d'histoire par les livres d'Anton Parks à l'école. Ouais, voilà. Ouais. Allez, prenons ce scénario. Déjà, pour moi, je sens que pour les enfants, ça crée plus de cohésion en fonction de ce qu'ils ressentent. C'est comme si le livre d'histoire allait les déconnecter de des sensations qui peuvent se vivre dans leur corps. Là, il y a comme une continuité, en fait. Il y aurait comme une continuité. Déjà, juste à l'école. Sans parler de ce que ça va changer dans le monde. Pour l'enfant, oui, l'interaction avec ce livre, comparé à un manuel d'histoire, est complètement différent. Si tu veux, le manuel d'histoire, pour moi, il y a comme si c'était... là, je ressens un enfant, c'est comme si la chose lui était complètement extérieure. C'est comme si on lui proposait de s'ouvrir à quelque chose qu'il n'avait presque jamais, entre guillemets, entendu parler. Alors que si c'était le manuel d'Anton Parks qui était lu, il n'y aurait pas ce grand écart. Tu vois, ça serait pas comme si on lui racontait quelque chose qui... Il y a une certaine fluidité, une certaine cohésion avec ce qu'il vit en tant qu'enfant, dont lui-même n'a pas conscience. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais la même chose. Je voyais un enfant qui lisait ce livre-là. Et en fait, c'est comme si il envisage ça comme l'héritage de son ADN, en fait. Okay. C'est beaucoup plus profond. Alors que, tu vois, paradoxalement, une histoire beaucoup plus récente de notre pays, j'ai l'impression que ça accroche pas pareil, alors que c'est potentiellement ses ancêtres. Mais en fait, ça fait intervenir le mental et il n'y a pas cette histoire profonde de soi. Après, j'avais juste eu une espèce d'incohérence. Quand on parlait de ces livres-là, c'est comme ça m'a montré les archéologues, tu sais, et alors il faudrait pas seulement qu'on change les livres, il faudrait que toute notre science et toute notre... en fait, c'est tout le système qui devrait adhérer à ça pour que le livre soit pris comme ce qu'il est. Voilà. Ouais. Donc il faudrait que tout le monde ait adhéré à ça pour pouvoir l'enseigner. Et ça, quand tu l'as dit la première fois, c'est comme si ça m'avait dit il faut pas. Comme un truc de... C'est pas ça. Ouais, non, ça... Voilà. Ça va pas prendre. Je sais pas comment. Ce sera pas comme ça en tout cas. Ouais, non, j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Oui, c'est un prisme de toute façon, mais ouais. Mais moi, tu vois, ce que j'avais, c'était vraiment comme si tu racontes à un enfant l'histoire de, par exemple, il y a un papa, une maman, tu vas raconter, la mère va raconter l'histoire, son enfance, enfin l'histoire de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, mais l'enfant les connaît, tu vois. A contrario, le père qui va raconter, lui, son histoire familiale, mais que l'enfant ne connaît aucune personne de sa famille. Oui. Tu vois, c'est un peu comme si l'enfant, il découvrait un monde qui, pour lui, n'avait pas de lien avec lui. Tandis que quand tu lui racontes l'histoire de son grand-père, de ses oncles, de ses tantes, qu'il connaît à l'instant T, ça fait plus de liens, plus de sens. Il y a plus de liens. Alors qu'effectivement, là, l'histoire peut être plus proche de lui, au niveau du temps. Mais par contre, c'est comme si on lui racontait la vie de quelqu'un d'autre. Tandis que les livres d'Anton Parks, il ressent une certaine reliance. Ouais. Qu'il n'explique pas, hein, mais ouais, bien sûr. Ça ne crée pas cet écart-là. Mais effectivement,
j'ai la sensation que ça serait pas cohérent avec l'énergie du livre, que ce soit amené à l'école. Oui. Il y a comme un voyage assez personnel dans ces choses-là. Oui, d'accord. Parce que pour moi, il y a une approche plutôt individuelle que collective dans l'énergie du livre. C'est plus intéressant de le vivre pour soi que de parler du livre. Tu vois, d'échanger, par exemple, à 10, 15, 20, 100 personnes, d'échanger ce que tu as du livre plutôt que de le... Oui, c'est presque... Ouais, je comprends. C'est presque le contraire, presque antinomique par rapport à la vibration du livre, peut-être de vouloir, entre guillemets, l'imposer, enfin pas l'imposer, mais le diffuser en grand nombre. Alors comme tu dis, c'est petit à petit... Parce que moi, j'ai l'impression que le livre, il a besoin de personne pour se diffuser, en fait. Ouais. Mais par contre, l'impact que ça peut avoir sur toi est différent à partir du moment où tu... Parce que c'est comme s'il agissait... Tu vois, les sensations qui ont été décrites par Pauline au début, j'ai réussi à les ressentir. C'est comme s'il il te faisait vivre via ces sensations, via ces évidences. Parce que pourquoi c'est une évidence? Parce que mentalement, ça répond à quelque chose, mais que dans ton corps, ça répond aussi à quelque chose. Ouais. C'est pour ça que il s'imprègne autant, en fait. Et du coup, c'est un beau chemin personnel, j'ai la sensation. Bon, je vais les lire, ces livres. Vous me donnez envie, là. Ouais. Et toi, Pauline, du coup, t'as eu autre chose? Eh ben, figure-toi que je sais plus ce que c'était la question. Moi non plus. C'était oui, le mettre à l'école. En fait, quand je disais tout à l'heure, il faut pas que tout le monde le lise, c'était dans le sens, il y a des êtres humains qui veulent pas. C'est pas dans le sens où ils refusent, c'est que vraiment pour leur expérience à eux, c'est pas du tout le sens de leur expérience de se reconnecter à tout ça. Donc ce serait pas bon pour eux en fait, pour leur expérience d'être connecté à tout ça. D'accord. Tu vois, il y en a qui recherchent ça et il y en a pour qui que ça desservirait en fait. Ok. Je sais pas pourquoi je vais le dire parce que ça fait un moment que je l'ai. Je vois une femme par exemple qui est en train de faire de la tarte aux pommes chez elle pour sa famille. Je me demande pas ce que c'est que cette image. Mais en fait, son expérience, elle est... Comment expliquer? Elle exprime ce qu'elle est en nourrissant ce qu'elle aime parce qu'elle a comme le don de mettre de l'amour dans ce qu'elle cuisine et qu'elle partage. Je sais pas trop qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mais tu vois, c'est comme si sa plus belle expression de ce qu'elle est, d'émaner l'amour d'elle-même, c'est ça. Ouais, je comprends. Et il faut pas lui mettre un truc pareil dans les pattes, tu vois. Quelque part, ça va la sortir de... Mais bon, il y a de grandes chances que ça l'intéresse pas. Mais voilà, du coup, voilà, ça ferait pas sens. Ouais, ok. D'accord. Oui, non, mais c'est très bien que tu dis ça parce que ce que j'avais en tête, c'était de me dire, un questionnement. Je me dis, peut-être que si une grande partie de l'humanité prenait conscience d'un potentiel autre passé, peut-être que l'humanité pourrait s'affranchir, pourrait être plus bienveillante, pourrait prendre conscience de son réel pouvoir, voilà son réel pouvoir. Peut-être qu'on va dire les énergies un peu plus sombres pourraient
Si on met de la lumière sur ces énergies un peu plus sombres, peut-être qu'il y en aurait moins. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je m'interrogeais sur le fait qu'il y ait un plus grand Moi, nombre qui le lisent, quoi. Voilà. je sais pas comment il amène des choses, lui, par rapport à l'ombre et la lumière, mais là, ce que je ressens, c'est comme si en apportant des réponses, il proposait à la personne de ne plus chercher au final, tu vois. C'est comme si au début tu étais nourri par ce qui était amené, parce que il arrive à poser des mots sur des choses que pour toi étaient évidents, mais et pour autant que tu n'arrivais pas à expliquer et j'ai l'impression qu'à un moment donné, parce que tu vois, je vois celui qui switch là, je l'ai laissé défiler, celui qui avait ses calques et ses couleurs dans son quotidien, au fur et à mesure de la lecture, il voyait des choses pardon, s'intégrer dans son quotidien. C'est comme si à un moment donné, il en oubliait à vouloir comprendre les choses, mais plutôt il apprenait à les juste à vivre ce qui était là, en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est dans son état, ce qui a changé à cette personne, les calques et les couleurs se rajoutent dans sa vie. C'est comme si le livre, il pouvait le prendre et le jeter. Et, et vivre complètement un autre paradigme que ce qui pouvait être décrit dans le livre. C'est une sensation que j'ai, c'est inexplicable. Tu vois, ça me fait penser un peu à la religion, aux religions avec plusieurs dieux différents, plusieurs religions différentes, mais comme si à la fin, à un moment donné, elles se rejoignaient à un endroit. Là, ça serait un peu la même chose. C'est comme si le livre, il t'amenait à une propre découverte de toi-même plus que à la découverte d'un univers. Ok. Alors, pour répondre à ce que tu disais avec les histoires de que l'humanité s'affranchisse et soit dans son plein pouvoir et tout, et ben ça me montrait énergétiquement à quel point cette femme qui cuisine sa tarte aux pommes, elle est hyper puissante en fait énergétiquement. Et en fait, ça, je ressens comme une sorte de programmation, tu vois. Et voilà, son programme, c'est ça. Et en fait, elle dégage, c'est comme si son plein pouvoir, et de manière générale, ce serait de dégager cette forme d'amour sans but, en faisant ce qui te met en joie. Et en fait, en faisant ça, et même si elle a aucune idée de pourquoi, comment, et ça n'a aucune importance. Et il y a d'autres gens qui vont exprimer leur pouvoir justement dans le fait de savoir, de conscientiser, de savoir ce qu'ils sont. En fait, c'est comme des programmations différentes. Et du coup, c'est comme s'il faut un peu, au cas par cas, tu vois, des choses qui allument les gens et qui allument cette forme d'amour que tu peux dégager après. Ouais, et qui du coup leur confère une certaine puissance et ils rayonnent finalement autour d'eux, et c'est le principal. Ouais, c'est Et puis alors, d'accord. en plus, elle allume vraiment les autres autour d'elle, tu vois. Oui. Et elle n'a pas besoin de comprendre comment ça marche. Ouais, ok. Donc Je ne sais pas trop pourquoi je vois une femme avec tarte aux pommes, mais bon. Écoute, je ne sais pas. Voilà. C'est bientôt l'heure de faire 4 heures, Je sais peut-être, pas c'est pour s'il y a ça. un clin d'œil avec la pomme, mais Ouais, Bon, pourquoi pas. elle aime bien les images de nourriture. Ouais, c'est ce que c'est j'allais vrai. dire. J'y pensais même plus. Vous voyez, à chaque fois j'oublie, mais c'est vrai que je mets toujours de la nourriture. C'est vrai. Et je voyais, tu vois, quelqu'un qui allait vers un livre, ou tu vois. Mais en fait, non, c'est plus tu vas reculer et rester à ta place, et plus le truc vient. Mm. Et alors, voilà, en fait, c'est facile.
Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une phase de recherche. Ouais. Pour comprendre que c'est pas là-dedans. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est... Il y a des gens qui ont jamais cherché et qui vont trouver s'il y a quelque chose à trouver. Et il y a des gens qui ont besoin de passer par la recherche pour à un moment donné comprendre que pas besoin de chercher peut-être. Et même la recherche, en fait, je sens un truc dans mon ventre, c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse à chercher. Et du coup, cette recherche fait partie de que tu dois recevoir de compréhension de ne pas avoir besoin de chercher. C'est rigolo, c'est comme tout est inclus, tout est imbriqué, quoi. Oh, c'est bon. Mais vraiment, la recherche crée quelque chose d'infini chez moi presque, tu vois. Quand ce mot il résonne comme quelque chose qui finit par se dissiper. Enfin, quand je dis infini, c'est plutôt qui finit par ça finit par se tarir. C'est comme si tu pouvais pas chercher toute ta vie. J'ai ce sentiment-là. Ça veut pas dire que c'est pas ok de chercher. C'est que je sens que c'est un sentiment qui, à un moment donné, je suis dans une grande ouverture là. C'est comme si toutes les résistances avaient lâché. Cool. Je sais que c'est éphémère. Hein. Que quand je vais rouvrir les yeux, il y en a qui vont revenir. Mais non, Michael, tu peux garder cet état toute la journée. Tu peux vivre dans cet espace tout en faisant tes propres activités. Ouais. Pauline, ça va ton ventre aussi? Tout à l'heure, tu avais une sensation qui était peut-être pas très confortable, mais ça va là? Ouais, ça va parce qu'elle avait été remplacée par ce côté très chaud des intestins, là. Et depuis qu'elle a mangé sa tarte aux pommes, ça va mieux. Je veux dire qu'elles sont bons. Non mais oui, et puis ce truc qui... C'est très paradoxal en fait. Il y a cette idée de non-jugement et de constat de l'expérience telle qu'elle est, qui est parfaite telle qu'elle est, parce qu'elle est, et c'est tout. Et à la fois ma part humaine qui se sent comment dire? Les trois. Ouais, et puis Dépité, non? ouais, dépité et un peu oppressée de l'immensité de ce truc, quoi. On a l'impression un peu dans nos vies d'humains d'être au centre de quelque chose et de vivre quelque chose qui est le plus important et que cette vie, c'est un peu la seule, enfin, il faut accomplir. Et alors, il y a le truc paradoxal, ben, en fait, il n'y a rien à accomplir, donc c'est hyper apaisant. Vraiment quelque chose que je ressens depuis ce genre de lecture. Pas les premières, mais voilà, quelque chose d'apaisant de waouh. Et en fait, il y a zéro pression, on s'en fout. C'est vraiment un grain de sable, donc on s'en fout. Et à la fois ce truc de est-ce que j'ai envie de me faire toute la plage là? Et les grains de sable. Ouais, vas-y, pardon. Non, vas-y. En fait, c'est quand tu es dans ces états-là, c'est en gros, tu es capable de passer en un quart de seconde à un état d'oppressé, à un état plutôt flex, Exactement. apaisé. Et c'est ça qui est... Et pour autant, d'un instant à l'autre, rien n'a changé dans ta vie. Ouais, et puis tu parlais du sentiment d'être tout petite, mais est-ce que toutes ces chroniques, c'est pas, ça peut pas être toi ou nous tous dans cette histoire? Enfin, est-ce que c'est pas une histoire qui nous compose nous? Ouais. Donc c'est pour ça que c'est finalement, paradoxal, ouais. Et justement, ce paradoxe, il est chouette à observer parce que si tu observes ce qui... Enfin, dans ta vie physique, rien ne change quand tu passes d'un instant apaisé à un instant oppressé. Mais pour autant, il y a bien quelque chose qui change pour que tu bascules de cet état à l'autre état.
Du coup, est-ce que c'est pas ça qui serait chouette à observer? Mhm. Plutôt que d'essayer de comprendre comment attirer ou de comment changer l'extérieur. C'est une réflexion. Et est-ce que c'est pas ce à quoi amène le livre? Parce que vraiment, moi j'ai l'impression que ce livre, il amène des nouvelles choses dans le quotidien plutôt que de... Tu vois, parce que quand je voyais ces calques, c'est comme si ces calques, ils rendaient un peu flou ce qui était derrière pour que tu te... Pour un peu comme si l'homme qui vivait cette expérience avait besoin de changer un peu de repère. J'avais plus l'impression de calque que de couleur parce que le flou qui était amené, c'est comme si tu donnais moins d'expérience à ce qu'il y avait derrière le calque et que tu essayais un peu, tu vois, ça te faisait un peu perdre tes repères et tu changeais un peu ta façon d'observer ou d'appréhender les choses. Disons que moi, je les ai pas tous lus, mais c'est plutôt dans les symboliques du quotidien qu'on nous a, enfin qu'on apprend, que ça soit en histoire, en médecine, dans la religion un peu hindouiste. Là, ça met en relief des choses en fait. Ça met en relief des choses dans l'organisation hiérarchique de la société. Moi, c'est en ça que ça prend du relief, on va dire. Ouais, d'accord. Mais bon, ça répond peut-être pas à ta question, hein, mais après, d'un Non, point de non, vue c'est clair. personnel, Voilà, c'est ce que ça amène à chacun. Moi, j'avais plutôt l'impression que du coup, si tu sais, quand tu cherches une réponse, à partir du moment où tu l'as, tu, tu, tu tombes les armes aussi un peu, et du coup, tu peux passer à autre chose. Donc, peu importe quel chemin ça fait faire à la personne, et je pense que ça se trouve, ça fait faire plein de chemins différents selon les chapitres. Mais ce que je vois, c'est que ça, j'ai l'impression que si une fois avoir lu ces livres, tu marches différemment dans ta vie. C'est la sensation que j'en ai. Et tu marches différemment parce que ben, peut-être t'observes différemment ou peut-être tu tournes le regard sur d'autres choses. oui. Oui, bah après je veux pas trop commenter parce que si vous l'avez pas lu, je veux pas, voilà, je veux pas spoiler. Surtout si vous faites d'autres enquêtes par la suite, donc vous découvrirez.